Tell you what. I'm gonna go to the bathroom and powder my nose. You sit here and think of something to say. I'll do that. Uma Thurman est une actrice de théâtre et de cinéma, un mannequin et une philanthrope. Elle a joué dans les films de nombreux réalisateurs, mais la célébrité mondiale lui est venue des rôles qu'elle a joués dans les films de Quentin Tarantino. La diva hollywoodienne se caractérise par son harmonie, son talent et sa beauté. Elle ne perd pas ses qualités au fil des ans, comme vous pourrez le constater en regardant notre vidéo. Mix Show présente Uma Thurman, comment vit la star de Pulp Fiction et combien elle gagne? Uma Karuna Thurman est née le 29 avril 1970 à Boston, aux États-Unis. Ce prénom, qui signifie accorder la félicité, en l'honneur de la déesse hindoue Uma, a été donné à la future actrice par son papa. Robert Thurman, professeur d'études bouddhistes indo-tibétaines et premier américain à avoir été ordonné moine par le Dalai Lama. La mère d'Uma Thurman est la baronne Lena von Schwerburg, mannequin suédois très connu à l'époque. Aujourd'hui, psychothérapeute. La future actrice est le deuxième des 4 enfants de ses parents et a une demi-sœur issue du premier mariage de son père. La jeune fille a été élevée dans le bouddhisme et a même passé 2 ans en Inde. Mais elle a surtout passé son enfance dans la ville d'Amherst, dans le Massachusetts, où son père enseignait, avant que la famille ne déménage à Woodstock, dans l'État de New York. Pendant son enfance, Uma a souvent changé d'école, ce qui explique qu'elle n'ait jamais vraiment socialisé avec ses camarades. En outre, la jeune fille était extrêmement gênée par son nom inhabituel et voulait en changer. Mais en grandissant, elle a commencé à en être plutôt fière. Elle était beaucoup plus grande que ses camarades de classe qui se moquaient de sa taille et de la grandeur de ses pieds. Pour cacher sa maigreur, elle portait des vêtements amples et ne souriait plus après qu'on lui ait dit qu'elle avait un vilain sourire. La future star était également gênée par son nez et ses yeux énormes qui, selon elle, semblaient collés à sa tête et ne correspondaient pas à sa taille. Mais à l'âge de 15 ans, tout a changé et le vilain petit canard qu'elle était a commencé à se transformer en une jolie jeune fille. Par la suite, ses caractéristiques atypiques sont devenues ce qui la rendait unique. En 8e année, elle découvre sa passion pour le théâtre. Cela s'est produit lorsque son rôle d'Abigail dans la production de The Crucible d'Arthur Miller a attiré l'attention des chercheurs de talent, ce qui a contribué à déterminer sa future carrière. Elle voulait devenir mannequin et actrice, c'est pourquoi à l'âge de 15 ans, elle a abandonné l'école et avec $300 de ses parents, s'est rendue à New York pour étudier la comédie. Pour payer les cours, la jeune fille devait faire la vaisselle et travailler comme serveuse. Thurman auditionne ensuite pour une agence de mannequins et apparaît même dans les pages du magazine Glamour, ainsi que sur les couvertures du Vogue britannique. Parallèlement, le nouveau mannequin se déplace de ville en ville à la recherche d'un rôle dans un film. En 1987, Uma se voit offrir le rôle principal dans le thriller pour adolescents à petit budget Kiss Daddy Goodnight. L'année suivante, elle joue dans la comédie pour jeunes Johnny B. Good, le film fantastique The Adventures of Baron Munchausen et le drame à succès Dangerous Liaison, les liaisons dangereuses. En ce qui concerne la vie privée de la star montante, elle a brièvement fréquenté le millionnaire Steve Bing, l'acteur Don Johnson et le réalisateur Phil Joannou à la fin des années 80. En 1990, l'actrice joue dans la comédie Where the Heart Is et incarne la femme de l'écrivain américain Henry Miller dans le film plutôt explicite Henry and June. Deep into each other we turned our hollow eyes. Seems like poetry, sorta. Le film connaît un grand succès et l'actrice commence à être qualifiée de sex symbole de l'homme pensant. Les réalisateurs font désormais la queue pour obtenir une actrice talentueuse dans leur projet. Des changements sont également intervenus dans sa vie privée. Uma a épousé l'acteur Gary Oldman. La jeune mariée avait à peine 20 ans tandis qu'Oldman en avait 32. Et leur vie de famille n'a pas duré longtemps, seulement 2 ans. Parmi les raisons officielles du divorce, on trouve l'emploi du temps serré des époux et l'incompatibilité des personnalités. Mais selon les rumeurs, la véritable raison est l'alcoolisme de son ancien mari. Par la suite, Uma a qualifié ce mariage d'erreur, bien qu'elle ait admis que Gary avait été son premier grand amour.
En 91, Thurman apparaît dans le film d'aventure Robin des Bois et l'année suivante, elle a une courte relation avec John Cusack. Bientôt sur le tournage du thriller Final Analysis, Thurman entame une relation avec Richard Gere. Mais l'étincelle entre eux s'estompe aussi vite qu'elle s'est allumée. À la même époque, l'actrice joue dans le film Jennifer 8. Les recettes de ces films sont assez maigres, mais rapportent $200 000 à Uma Thurman pour chacun d'entre eux. Un an plus tard, l'actrice partage l'affiche avec Robert De Niro dans le film Mad Dog and Glory. Selon certaines rumeurs, une brève relation aurait éclaté entre lui et Thurman sur le tournage. Les critiques ont apprécié son travail pour lequel elle a reçu $250 000, contrairement à son rôle suivant dans Even Good Girls Get the Blues, qui lui a rapporté un cachet similaire. Mais Uma Thurman connaît la gloire après la sortie de Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 1994. Now I want to dance, I want to win, I want that trophy. So dance good. All right. De nombreuses actrices ont auditionné pour le rôle de Mia, mais lorsque Quentin a rencontré Uma, il a senti qu'elle était Mia. Uma Thurman elle-même était extrêmement déconcertée par le scénario du film et n'arrivait pas à se persuader de signer un contrat, bien qu'elle sache parfaitement qu'il y avait une énorme file d'attente pour ce rôle. Mais après un dîner en commun dans un restaurant, elle a été captivée par l'énergie et l'enthousiasme incroyable de Tarantino. Uma a eu l'impression qu'ils se connaissaient depuis longtemps et finalement, elle a accepté. La danse d'Uma et de John Travolta est devenue une scène culte du cinéma américain, tout comme le film lui-même. Pour son travail, Uma Thurman a gagné $300 000 et a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. À l'époque, de nombreuses rumeurs circulaient sur la relation entre Uma Thurman et Quentin Tarantino dans les coulisses. On disait qu'il avait une relation, mais ce quoi l'actrice répondait que s'il n'avait pas été son grand ami, elle ne serait pas restée 5 minutes avec lui. Mais le fait que la blonde à l'apparence inhabituelle soit devenue la muse du réalisateur est un fait incontestable. Pour ses prestations suivantes dans les films Un mois au bord du lac et Beautiful Girls, Thurman reçoit $300 000 chacun. Sur le tournage de ce dernier, l'actrice commence à fréquenter l'acteur Timothy Hutton, mais des rumeurs font bientôt état d'une relation avec l'éditeur William Seagard. Uma participe ensuite à la comédie The Truth About Cats and Dogs, qui lui rapporte $1 demi-million. Et l'année suivante, elle joue dans le film de super-héros Batman et Robin, et dans le thriller de science-fiction dystopique Gattaca, où elle partage l'affiche avec Ethan Hawke. You're the only one who watches every one of them. If you're going to pretend like you don't care, don't look up. Au total, ces deux films ont rapporté $10 millions à Thurman. Il convient de noter que peu de temps après le tournage, Uma et Ethan se sont mariés. Selon les rumeurs, ils avaient auparavant demandé sa bien-aimée en mariage à 2 reprises, mais avaient essuyé un refus. Au moment du mariage, l'actrice était enceinte de 7 mois et en 1998, ils sont devenus parents d'une fille prénommée Maya. Avec un bébé à sa charge, Uma n'a pas accepté de projet épuisant et à gros budget. Elle a notamment dû renoncer au rôle d'Orin dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, que l'actrice qualifie de l'une des pires décisions qu'elle n'ait jamais prises. La même année, l'actrice incarne un agent secret dans le thriller d'espionnage The Avengers, qui rapporte $8 millions malgré l'échec du film au box-office, et apparaît dans l'adaptation cinématographique des Misérables de Victor Hugo, bien sûr, qui porte le même nom. Is something wrong? Read it. I don't know how. Would you read it to me? Well, I'm learning myself. We're a fine pair. En 1999, la filmographie de Mann s'est enrichie du film Sweet and Lowdown. En 2000, elle obtient le rôle principal et un cachet de $2 millions dans le drame historique et biographique en costume Vatel, ainsi que dans l'adaptation cinématographique de The Golden Ball d'Henry James. Ses œuvres sont suivies des films Tape and Chelsea Walls, sortis en 2001. En 2002, l'actrice apparaît dans le téléfilm Hysterical Blindness et reçoit pour ce travail le Golden Globe Award de la meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm. Peu après sort le film Paycheck qui rapporte $12,5 millions à Uma. Pendant ce temps, Tarantino achève le scénario de son nouveau projet sur la vengeance
qu'il a imaginé avec Thurman sur le tournage de Pulp Fiction, mais en raison de la grossesse de l'actrice, avec son deuxième enfant, le tournage est reporté d'1 an. Uma a donné naissance à son fils Levon en 2002, et quelques mois plus tard, elle a joué dans le film d'action Kill Bill. I would have to kill you. Go up to Nikki's room, kill her. Then wait for your husband, the good Dr. Bell, to come home and kill him. That would be even, Vernita. That'd be about square. Pour ce faire, elle a dû se remettre en forme à un rythme accéléré et suivre un régime alimentaire très strict. En outre, elle s'est entraînée 5 à 8 heures par jour, car elle devait maîtriser plusieurs arts martiaux à la fois. En conséquence, Thurman a perdu 24 livres en 1 mois et demi et a maîtrisé des techniques dont elle ne pouvait même pas rêver auparavant. Le film est devenu un succès, tout comme sa suite, sortie en 2004. But I have only one more. The last one. The one I'm driving to right now. Cependant, cela s'est produit au mauvais moment dans la vie de l'actrice. À l'époque, elle divorçait de Hawk, qui l'avait trompée avec la nounou de leurs enfants. De plus, sur le tournage, elle a failli perdre la vie par la faute de Tarantino, ce qui a affecté leur relation. Au lieu d'un cascadeur, le réalisateur a demandé à l'actrice de se mettre au volant d'une décapotable exiguë et pas tout à fait fonctionnelle. L'un des techniciens a fait part à Uma Thurman des problèmes de la voiture, qu'elle a refusé de conduire. Mais le persistant Quentin l'a convaincu que, premièrement, la voiture était en parfait état, et que, deuxièmement, il était nécessaire que l'actrice se précipite personnellement sur la route de sable et de gravier à une vitesse de 40 miles par heure, car c'était le seul moyen de faire flotter ses cheveux dans le vent de la bonne manière. Pendant la prise, Uma a perdu le contrôle et s'est écrasée contre un arbre, subissant des blessures au cou et aux genoux qui la gênent encore. Le tournage a été interrompu pendant plusieurs semaines, mais personne n'est pressé d'admettre sa culpabilité. Les patrons de Studio Miramax rejettent la responsabilité de l'accident sur le producteur Harvey Weinstein, qui rejette toute la faute sur Tarantino. Thurman est terriblement en colère contre les deux et exige de fournir un enregistreur de l'accident. En vain. Tarantino n'a montré ses clichés à Human que 15 ans plus tard. La dilogie de Kill Bill a rapporté à Human 24 millions de dollars et un certain nombre de récompenses cinématographiques. Dans sa vie privée, les choses commencent à également s'améliorer. À cette époque, elle sort avec un riche homme d'affaires et hôtelier américain, André Ballas. Leur relation s'est bien passée jusqu'en 2006. Le couple s'est même fiancé, mais avec le temps, les sentiments ont commencé à s'estomper, bien que l'homme ait tenté à plusieurs reprises de renouer contact. L'un des épisodes les plus désagréables de la vie de l'actrice au cours de ces années-là a été le harcèlement d'un harceleur. Il a traqué Thurman et lui a envoyé, ainsi qu'à son entourage, des lettres d'amour et des dessins effrayants. L'a prise en embuscade à son domicile et a tenté d'entrer en contact avec elle. Tout cela, ainsi que les procédures judiciaires, a duré environ 8 ans. Et ce n'est qu'en 2011, après avoir purgé une peine de prison, que l'homme a plaidé coupable et a accepté de cesser de harceler l'actrice. Entre-temps, en 2005, la troupe de plusieurs grands films sont sortis avec sa participation, la comédie Be Cool, la comédie romantique Prime et la comédie musicale The Producer. Si elle a reçu 3 millions de dollars pour le premier, les deux autres lui ont rapporté 12 millions de dollars chacun. Elle est également apparue dans la série télévisée pour adolescents The Naked Brother Band et a prêté sa voix à l'un des personnages de la version anglaise du film d'animation culte Nausicaa of the Valley of the Wind. En 2006, le public a pu voir Uma dans la comédie de super-héros My Super Ex-Girlfriend, dans laquelle elle a reçu la somme record de 14 millions de dollars. Plus tard, elle est apparue dans le drame The Life Before Her Eyes. La même année, Uma Thurman a été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de France. À Londres, au cours de l'été 2007, des paparazzis ont aperçu Thurman en compagnie de l'acteur David Wyke. Ils semblaient plutôt heureux, mais leur relation à long terme n'a pas fonctionné. La même année, le couple s'est séparé. Puis, lors de la semaine de la mode de Milan, Uma a rencontré le financier et millionnaire Arpad Busson, et en 2008, ils ont annoncé leur fiançailles. Au cours de la même période, l'actrice a joué dans la comédie The Accidental Husband, a participé à la série télévisée britannique My Zang Bed, et au film familial A Muppet's Christmas, Letter to Santa. L'année suivante, Thurman a joué dans le film Motherhood, qui a lamentablement échoué au box-office, et a annulé ses fiançailles avec Besson. Selon les rumeurs, cette annulation est due à la distance. Uma vivait à Los Angeles et Arpad à Londres. Mais pour le plus grand bonheur des fans, ils se sont remis ensemble en 2010 et l'actrice a ensuite joué dans la romance Ceremony et dans le film fantastique à succès Percy Jackson et les Olympiens
le voleur de foot dans lequel Uma joue le rôle de la Méduse. Sooner or later, you will open those eyes. The temptation to look at me is too hard to resist. Pour mieux entrer dans la peau du personnage, elle a appris à interagir avec les serpents avec l'aide d'un dompteur. En outre, Uma Thurman a tenté un procès à Endemol Films pour jouer dans le nouveau film Eloise in Paris. Pour ce rôle, elle devait recevoir 4,5 millions de dollars et 10% des recettes du box-office. Cependant, pour diverses raisons, le début du tournage a été constamment reporté et comme l'actrice a refusé d'autres projets pour pouvoir travailler dans celui-ci, elle a exigé une pénalité de 9,6 millions de dollars. La société a décidé qu'il était moins coûteux de terminer le film que de payer cette somme. Mais personne n'a encore vu le film. En 2012, les fans de la star ont été ravis de la sortie du drame Belle Amie, de la comédie Growing of Crips et de l'apparition de Thurman en tant que guest star dans la série télévisée Smash. Dans cette dernière, Uma était enceinte de 3 mois de l'enfant de son fiancé Arpad Busson. La même année, elle a joué dans le film Savage, mais toutes les scènes avec elle ont été supprimées. En juillet, l'actrice a eu son 3e enfant, une fille, Luna. Mais sa naissance n'a pas rongé la relation de ses parents et lorsque la fillette a eu 2 ans, ils ont fini par se séparer. Cette rupture a fait un scandale. Pendant plusieurs années, les anciens époux se sont disputés la garde de l'enfant, tandis que l'homme répondait des rumeurs obscènes sur Uma Thurman. Au bout d'un certain temps, le tribunal s'est rangé du côté d'Uma. Dans le film d'anthologie comique Movie 43, sorti à l'hiver 2013, l'actrice est apparue dans un épisode intitulé Super Hero Speed Dating et dans le film acclamé de Lars von Trier, Nymphomaniac. Elle a flashé dans le rôle épisodique, mais plutôt vif. 2014 a été l'année des courts-métrages pour Uma Thurman. Elle a joué dans 3 d'entre eux à la fois. L'actrice a également participé au voicing d'un épisode de la série animée American Dad. La même année, elle est apparue sur le tapis rouge du Festival de Cannes dans une robe magnifique, mais pieds nus, tenant adorablement la main de Tarantino, provoquant une fois de plus des rumeurs sur leur relation. Uma et Quentin ont loué une villa pour 2, sont apparus ensemble à tous les événements, mais l'actrice et le réalisateur n'ont ni confirmé ni infirmé leur relation amoureuse. L'année suivante, elle a joué dans le drame Burn et a joué dans la mini-série The Slap. Dans la série télévisée Imposter de 2017, Uma joue un rôle secondaire et dans la pièce The Parisian Woman, la femme parisienne, elle tient le rôle principal, cette performance étant ses débuts à Broadway. En octobre, Hollywood est choqué par le scandale Harvey Weinstein. Le mouvement MeToo commence, ce qui encourage Thurman à raconter sa terrible histoire. Elle a raconté plusieurs tentatives de harcèlement très agressif de la part de Weinstein. D'ailleurs, Tarantino n'a pas cru l'histoire d'Uma au début. Et c'est pour cette raison qu'ils ont cessé de communiquer pendant plusieurs années. En juin 2018, Uma Thurman a demandé la nationalité suédoise, déclarant qu'elle s'était toujours sentie suédoise et qu'elle rêvait de s'installer dans sa patrie historique. Entre-temps, au Festival de Cannes, une projection hors compétition du thriller de Lars von Trier a eu lieu avec la participation d'Uma, The House That Jack Built. Le public a également pu voir l'actrice dans la comédie de Cass, The Con Is On, et dans le film horreur surnaturel Down a Dark Hole. En 2019, elle est apparue dans la série télévisée Chambers et sa fille Maya a fait ses débuts dans le film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Lors d'une projection spéciale où Uma et Quentin sont apparus ensemble, montrant ainsi qu'ils étaient redevenus super copains. En août, l'actrice s'est jointe à des entrepreneurs connus et a investi une petite somme dans le développement de Preside Capital, une société spécialisée dans les technologies de pointe. Selon les rumeurs, Uma Thurman aurait gagné environ 60 millions de dollars grâce à cette opération. En 2020, la comédie The War with Grandpa avec Uma sort sur les écrans. Et elle rencontre également un nouvel amour, encore un, l'architecte Peter Sabeth. Mais hélas, leur relation est de courte durée. À l'été 2021, le public apprend leur séparation. Cependant, Uma n'est pas restée célibataire très longtemps. Elle est sortie bientôt avec le PDG de Bloomberg, Justin Smith. À l'automne de la même année, la star s'est prononcée contre la loi interdisant les avortements adoptés au Texas, les fachos, et a également parlé de son secret le plus sombre et de la décision la plus difficile de sa vie. Elle a admis publiquement pour la première fois qu'au début de sa carrière, elle avait interrompu sa grossesse en précisant qu'elle n'avait aucun regret. Car si elle avait gardé l'enfant, elle n'aurait pu devenir ni une actrice célèbre, ni une mère exceptionnelle. D'ailleurs, en raison de ses problèmes circulatoires, les médecins lui ont déconseillé d'accoucher. Malgré cela, elle a donné naissance à 3 beaux enfants. En 2022, Uma Thurman apparaît dans la série télévisée Super Puppet.
The Battle Forever et dans le drame romantique Hollywood Stargirl. Elle participe également à la série télévisée Suspicion, dans laquelle elle incarne une femme d'affaires prospère dont le fils a été kidnappé. Listened to your advice like I always do, and I decided to go another way. Can I ask why? Right now, this is the only thing I can control. You sure about that? It's not exactly an unfamiliar scenario. Le thriller comique avec Uma Thurman, The Kill Room, sortira cette année et mettra également en scène sa fille Maya. Elle est bien née celle-là. L'actrice travaille actuellement sur le film d'action The Old Guard 2 et participe également au projet de science-fiction Tau Ceti 4. En 2016, elle a été annoncée pour le rôle d'une nonne enseignante et a agi en tant que productrice du drame Girl Soldier, basé sur des événements réels. Le tournage a été retardé en raison de problèmes de financement, mais le film sortira sûrement bientôt. Pendant son temps libre, l'actrice pratique du yoga, s'occupe de son petit jardin, joue avec ses petits chiens et elle tricote. Fumeuse invétérée, elle essaie depuis de nombreuses années de se débarrasser de cette mauvaise habitude et à cause de la claustrophobie, elle essaie d'éviter de rester dans des espaces confinés. 45 millions de dollars, c'est la valeur nette de Thurman à l'heure actuelle. En plus de jouer dans des films et d'investir dans des affaires, les contrats publicitaires lui rapportent également beaucoup d'argent. À plusieurs reprises, elle a été l'égérie de nombreuses marques connues. Par exemple, la maison de cosmétiques française Lancôme, qu'elle a également poursuivie en justice, et oui, pour 15 millions de dollars après que son nom et sa photo ont été utilisés dans des publicités après l'expiration du contrat. La société de télécommunications britannique Virgin Media, les montres Tag Heuer, les parfums Givenchy, les boissons Schweppes, les sacs à main Louis Vuitton, les marqueurs de vêtements et les chaussures Marco Polo et Fitlop. L'actrice fait régulièrement don d'une partie de ses revenus à diverses organisations caritatives. Elle siège également au conseil d'administration de l'organisation caritale Room to Grow, qui se consacre à l'amélioration des conditions de vie des enfants nés dans la pauvreté. Passons maintenant en revue les lieux de résidence de l'actrice. Lorsqu'elle était mariée à Ethan Hawke, le couple possédait un manoir à Sneden's Landing. Ils ont acheté cette belle maison en 1998 pour 4,4 millions de dollars et ils l'ont revendue environ un an plus tard pour 4,6 millions de dollars. En 2016, Uma a mis en vente son appartement new-yorkais d'une superficie de 2800 pieds carrés avec 5 chambres, 3,5 salles de bain. Les deux appartements de Manhattan, réunis en un seul, ont été achetés l'un après l'autre il y a plusieurs années. Les pièces sont décorées principalement dans des couleurs claires avec des accents et des meubles bruns ou noirs. L'appartement dispose d'un bain turc, d'une cheminée à bois, de plafond de 3 mètres et d'un petit balcon. Pour cet appartement, l'actrice voulait 6 250 000 $, mais après avoir reçu plusieurs offres, elle l'a vendu pour 6 608 000 $. Dans une interview, Thurman a admis que la décision de vendre cet appartement n'a pas été facile pour elle. C'est là qu'elle s'est installée après son divorce avec Ethan Hawke et que ses enfants ont tout simplement grandi. En 2013, l'actrice a acheté à l'écrivaine Barbara Taylor Bradford un appartement spacieux dans la célèbre coopérative River House pour 10,3 millions de $. L'appartement de 13 pièces, où la célébrité a emménagé avec ses enfants après la rénovation, compte 4 chambres, le même nombre de salles de bain. Il y a 2 cheminées à bois fonctionnelles à l'intérieur. Il y a également une cuisine, une salle à manger, un bar, une bibliothèque, un salon et même une buanderie séparée. Et les fenêtres donnent sur l'East River, rien que ça. En 2018, elle a été rapporté que Thurman avait l'intention de vendre aussi cet appart. Uma aime également séjourner dans la maison de ses parents, qu'ils ont construite à Woodstock. Ce bâtiment unique de 2 étages est décoré dans le style indo-tibétain. Uma possède 3 voitures, BMW 7 et 2 Range Rover, l'une blanche et l'autre noire. Elle a également fait de la publicité pour la voiture Alfa Romeo Giulia. En 2012, elle a présenté la BMW i8 Spider à New York. Malgré les rebondissements compliqués de sa vie privée, Thurman reste un modèle pour de nombreux fans de son travail. Elle est brillante dans tout ce qu'elle fait, qu'il s'agisse d'éducation des enfants, et oui, de combat de kung-fu ou d'engagement communautaire. La star explique son succès en disant qu'elle n'a pas peur de s'essayer à de nouveaux domaines et n'abandonne jamais si quelque chose ne marche pas. Cette philosophie vous parle-t-elle ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !